Pour ceux qui connaissent pas encore ma chaîne ou alors qui en connaissent juste le contenu mais pas le créateur, moi c'est Nico. Même si ça se voit pas, j'ai 30 ans et ça fait 6 ans que je fais des vidéos sur ma chaîne. Jusqu'à maintenant j'ai collaboré avec beaucoup de marques pour faire des vidéos, mais j'ai très peu collaboré avec d'autres créateurs parce que voilà, je suis quelqu'un qui est très solo, beaucoup dans son coin. Mais depuis pratiquement 3 ans maintenant, l'idée de refaire des setups me trotte en tête. Au vu du nombre de matos que j'ai accumulé depuis tout ce temps sur YouTube, ça m'arrive de temps en temps de distribuer à des potes, de faire plaisir ou même d'aider des streamers ou d'autres créateurs sur YouTube, voilà, que j'apprécie, dont j'apprécie le contenu. Et là, grâce à la personne que vous allez voir dans cette vidéo à qui j'ai refait le setup, je me suis dit c'est bon, je vais me lancer. Je vais faire appel aux marques avec qui je bosse et on va refaire des setups de créateurs du web. Et du coup, pour cette première fois, je me suis tourné vers Maclo, un streamer que j'ai rencontré il y a pratiquement 5 ans maintenant au Télévideo Games, qui habite à Bordeaux. Que vous voyez là, c'est bel et bien son setup lorsque je suis arrivé. Je vous rassure, ce n'est pas du tout un crado, c'est juste qu'après autant d'années de stream, quand tu roules pas sur l'or et que t'as pas le soutien des marques, c'est très compliqué de faire quelque chose qui tient vraiment la route. Et surtout de se motiver à l'entretenir. Bah du coup voilà, moi c'est Maclo. Je stream depuis... Je stream depuis 2016-2017. Quand je suis arrivé sur la plateforme, j'ai beaucoup aimé cette notion de partage, de communauté, de proximité avec les gens. Et j'ai vraiment commencé à stream juste pour ça en fait. J'avais aucun projet professionnel ou quoi vis-à-vis de tout ça. Mais de fil en aiguille, je me suis retrouvé sur un jeu qui a été assez populaire à l'époque, qui était H1Z1. Et du coup, j'ai une belle petite communauté qui s'est créée. Et puis, de fil en aiguille, ma chaîne est devenue un peu multigaming, avec une commu qui a continué de me suivre. Et je pouvais en vivre, donc j'ai continué à faire ça. Et du coup, on a commencé par tout démonter pour repartir de zéro. Alors là, on a reçu un bureau de la marque Opendesk. C'est une marque française qui font des bureaux. Waouh! La qualité du truc. Ah, c'est du vrai bois, hein. Elle est... Oh, c'est archi quali, hein. Ouais, j'avais peur qu'il ait ramassé une grille, mais non, ça va, c'était une trace. Je le pensais plus foncé, mais c'est vachement joli. Je le trouve nickel, je le trouve parfait. Ouais. Elle est magnifique. Ah, c'est même parce qu'on dirait qu'on a ouvert un cadre, genre tu vois, on a ouvert une œuvre d'art, tu vois. Ouais, genre, c'est une activité que je me vois pas arrêter en fait, parce que j'aime trop ça. Streamer, ça fait partie de moi, échanger avec les gens toute la journée, j'adore ça. Et même si demain, j'avais plus du tout la possibilité d'en vivre, je continuerai quand même à streamer en dehors, à côté d'un travail, tu vois. En ce qui concerne l'aspect financier, effectivement, ces 2 dernières années, Twitch a beaucoup revu. C'est plus dur d'en vivre si on n'a pas de sponsors, si on n'a pas les abonnés qui sont généreux avec les subs, etc. Donc je vis moins bien qu'à mes débuts, mais j'aime trop ça pour arrêter. Il y a des choses que tu savais pas trop quand tu m'as proposé ce projet-là. Admettons que si... Moi, j'adore le streaming et je voulais continuer le streaming. Avant que tu me proposes, donc le jour où tu es passé sur ma chaîne pour me proposer cette config, c'était au moment où j'étais en train de dire que je voulais changer de config, mais malheureusement, à cause du Covid et de la hausse des prix du marché, c'était vraiment compliqué pour moi parce que, bon bah oui, je vis encore de Twitch, mais non, j'ai pas la possibilité de coffrer suffisamment chaque mois pour pouvoir me payer un dingue de matos. Et surtout avec les prix du marché qui ont grandement monté. Évidemment que comme n'importe quelle personne, pour continuer cette passion-là, si j'avais pas eu le choix, j'aurais mis de côté mon activité pour faire un boulot, pour me payer mon matos. Mais cette opportunité que tu m'as offert de ne pas du tout pouvoir mettre ma chaîne de côté et de pouvoir continuer sur ma lancée sans avoir à faire une pause dans ce truc-là, à potentiellement perdre une grosse partie de ma commu qui me suit depuis pas mal de temps, ce genre de choses, bah c'est une énorme chance quoi. Je veux dire, j'aurais jamais abandonné le streaming parce que j'aurais pas eu les moyens de m'acheter une config. Mais t'aurais dû faire le choix pour pouvoir vivre, mettre moins de temps dans le streaming pour bosser. Voilà, c'est ça. Mais pour moi, c'est une énorme épine du pied que tu m'as retiré avec la config dans un premier temps, puisque la mienne était littéralement en train de lâcher. Et il est un peu collé contre le mur. Oh, c'est incroyable. Il est incroyable. La qualité du bois, elle est... Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la texture et la couleur, parce que je m'attendais à ce qu'il soit plus foncé, un peu comme le mien. Et c'est vrai que quand on l'a ouvert, je l'ai trouvé clair, mais c'est joli. Dans le foro du truc, j'ai pas trop parlé du bureau, j'ai pas trop parlé du montage qui était plutôt facile. Si vous fiez au plan correctement, que vous lisez bien les instructions, en 20-30 minutes, c'est bouclé. Mais du coup, le bureau est vraiment hyper quali et j'ai envie de prendre un petit peu de temps pour vous parler d'Opendesk. Ce n'est pas un sponsor financier, hein, ils ne m'ont pas payé pour faire cette vidéo, mais ils nous ont fourni quand même un très beau cadeau avec ce bureau. Encore un grand merci à eux. Donc, Opendesk, ils font des bureaux motorisés, ce qu'on appelle souvent des bureaux assis debout. Et eux, comme vous pouvez le voir, ils ont un catalogue assez large avec différents formats de bureaux, différentes tailles. Ils font d'autres produits qui restent dans l'ergonomie ici, hein, des repose-pieds, des bras articulés. On va également pouvoir retrouver des petits caissons de rangement, enfin plein de choses qui concernent l'ergonomie et tout ce qu'on va retrouver autour d'un bureau. Et ils ont même des collections de plateaux qui ont été designés par des spécialistes pour ceux qui veulent vraiment donner un style très particulier à leur setup. Et sachez que pour cette vidéo, ils nous ont bombardé un code promo, je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Ici, Elgato Livestream, donc une bande LED tout simplement connectée via tout l'écosystème Elgato
On va pouvoir moduler avec le Stream Deck. Ici, ce qu'on va faire, c'est la même chose qui est illustrée en fait sur la boîte, sur le packaging, c'est qu'on va la mettre du coup à l'arrière du bureau pour que ça fasse une projection de lumière. Ça rend déjà l'espace plus vivant et c'est bien pour le confort de l'œil aussi parce que le fait d'avoir, comme je l'avais dit à Maclo, 2 écrans qui t'explosent la gueule au niveau de l'éclairage à Open Desk, c'est tellement confortable, je pourrais presque dormir comme ça. La projection des écrans dans la tronche, c'est que voilà, si vous êtes beaucoup dans le noir, que vous jouez beaucoup de l'obscurité, que vous n'avez pas un petit peu de lumière qui éclaire le mur, moi je trouve ça très dérangeant à la longue. Hop, on continue du coup avec Elgato, des keylights. Ils nous ont envoyé 2 keylights. Pour le stream, c'est important, un bon éclairage. Vous pouvez avoir une caméra à 5000 €. Si vous avez un éclairage de merde, ça va être merdique. Alors que si vous avez une caméra à 50, 100 € de webcam et que vous avez un bon éclairage, ça peut rendre de fou. Donc là, l'éclairage, super important. Hop, un petit Master Mount taille L de chez Elgato. Donc Master Mount, c'est quoi? C'est une monture exactement les mêmes qu'on retrouve sur les keylights. On va le fixer comme ça directement sur le bureau, ensuite tourner, c'est exactement la même chose que sur les keylights. Et vous voyez ici, il y a un petit pas de vis sur lequel on peut brancher notamment des lights ou n'importe quel objet qui aurait un pas de vis comme ceci, comme une caméra par exemple. Pendant qu'on montait son setup, j'expliquais à Maclo ce que j'étais en train de faire, je répondais à ses questions, histoire qu'il connaisse son setup, qu'il sache comment intervenir s'il se passe quelque chose. C'est plutôt important de bien connaître son setup. Alors là du coup il est temps d'installer la caméra, donc on va mettre une webcam. À la base Elgato nous a envoyé en fait un Camlink pour du coup brancher une caméra dessus. Pour ceux qui connaissent pas le Camlink, tu le branches en USB sur ton PC, tu branches un câble HDMI dessus et tu branches ensuite un câble HDMI. Vous savez qu'il est en train de faire du bruit comme si je ne parlais pas, comme si je n'existais pas et ça, je suis triste. Je suis vexé. Ça, c'est du coup pour brancher directement en acquisition une caméra sur le PC qui peut filmer en 4K, hein, vu que c'est le Camlink 4K. Le truc, c'est que la caméra dont on avait besoin n'est pas arrivée. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai proposé une autre solution, donc vous la connaissez pour ceux qui ont vu ma vidéo il y a quelques jours. Je lui ai ramené la Facecam Pro, qui est une super bonne webcam, qui est super cool. À partir du moment où vous avez un bel éclairage, un bel environnement, ça fait des images très sympathiques sur cette fixation-là, donc le bras que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que sur les écrans, bon, il bouge un petit peu, ça prend les vibrations. Ici, normalement, ça ne bougera pas. On a donc ici un autre produit de chez Elgato, le Wave Mic Arm Low Profile. C'est très compliqué à prononcer, c'est la 6e fois que j'essaye là. C'est un bras, comme son l'indique, qui est profil bas, c'est-à-dire que tu n'auras pas un espèce de truc qui va venir en triangle te faire chier ou quoi. C'est vraiment un truc qui longe ton bureau, qui reste bas, que tu peux utiliser, voilà. Comme je l'ai dit, moi je l'ai dit plusieurs fois, il y a juste ça qui m'emmerde en fait. C'est qu'ils sont aimantés, c'est le truc pour cacher le câble. Mais dès que le câble vient un peu tirer, voilà, bon. Ça peut sauter assez facilement. Il y a des petites strates pour faire en sorte qu'il bouge plus en mettant un zip ties, un truc ou quoi. Ouais. Mais, genre ça par exemple. Oui, un truc comme ça, voilà, totalement. Et donc ça, t'as envie de le lever, tu le lèves, t'as pas envie de le lever, tu le lèves pas, tac. Ok, ah oui, ça tient bien quoi. Oui, et plus tu vas serrer ici, plus ça va venir, et plus tu vas le desserrer. Regarde là si je le desserre. Ah oui, d'accord. Alors c'est... Ouais, voilà, là, il faut pas. Là, on dirait... Tu pompes de l'eau dans un puits. C'est ça. Voilà, on va dire ça. Non, mais c'est ce que je pensais. En même temps, penser à autre chose, ça aurait été malsain, je trouve. T'as pas de ces idées-là. Non. Donc ici, pour le clavier, on a le Corsair K70 RGB TKL. J'avais aussi présenté sur ma chaîne, clavier très cool, donc c'est la version TKL du K70, hein, comme son l'indique, je pense que c'est assez facilement devinable. Clavier super cool, qui prend pas trop d'espace sur le bureau, puisque le pavé numérique a été enlevé. Il y a la technologie Axon aussi dessus, donc pour minimiser le temps de latence, le temps de réponse qu'il y a entre l'information que tu vas faire en appuyant sur le clavier et qui va être transmise à l'ordinateur, c'est vraiment accéléré. Et alors en plus de ça, on est sur des switches OPX, ça j'avais pas vu du tout les switches OPX, c'est les switches de Corsair qui sont ultra fluides, ultra smooth, le clavier il est ici, et c'est vraiment des switches qui sont ultra smooth, qui sont hyper réactifs, et qui ont un rebond plutôt cool. Moi, je les apprécie bien. Ici, c'est du bonus. Il faut savoir que Maclo utilise déjà un casque, le DT770 Pro. Mais moi, ce que je lui ai quand même proposé, pour rester aussi un petit peu dans le Corsair, c'est bon, bah déjà, il conserve son DT770, d'implanter ici un petit casque sans fil, donc le HS80 RGB wireless dans le setup. La qualité audio est bonne, le micro est bon, le confort est super cool. Et de temps en temps, c'est cool de se dire, je détache un petit peu le câble de mon casque. Et même si tu n'utilises pas le micro, tu te dis, je peux me déplacer où je veux dans la maison, quoi, pour écouter, pour se poser dans le lit, écouter un film ou jouer à un jeu sans être complètement collé au PC. Donc le cable management a bien avancé, il n'y a plus que des petites finitions à faire, mais avant ça, on va commencer à installer les lampes. Donc ici, petite Govee Flow Light Bar. Ah ça pète hein. La lumière elle pue, il n'y a pas d'autre lumière. Le mec chiant qui a rien compris au concept. Par contre c'est marrant parce que celle de gauche je la vois bien, celle de droite beaucoup moins. Peut-être parce que les keylights sont forts, mais c'est pas très fort. Hein. Ouais. Là, ça casse pas des briques, on va peut-être le mettre ailleurs en termes de déco, mais là, ça flash pas les yeux. Hein. Ouais, c'est pas transcendant. Hein. Ton ruban de LED sera bien moins puissant et tout. Ah bah, moi, j'y croyais très fortement, hein, j'étais persuadé. Hein. Y a pas un bouton pour régler l'intensité à toi? Je crois qu'elle est déjà au max. Ici, des Govee RGB Glide. Et du coup, en fait, voilà, ce sont des barres qui se présentent comme ceci. C'est plutôt épais, c'est même très léger. Je pensais que ce serait beaucoup plus lourd, moi, la première fois que j'ai touché. Tiens, regarde. Et en fait, ça va diffuser de la lumière, ça va donner de l'éclairage, ça va donner une petite ambiance lumineuse pour la webcam qui va être
tourner par ici. Donc les gens, ils verront ici cette ambiance lumineuse, ici sur la tranche de l'étagère, on va mettre ça comme ça. Ce sera plutôt joli, ça diffusera aussi un petit peu de lumière sur Maclo et sur le setup quand il sera en stream. C'est vraiment aussi pour que les viewers aient cette petite ambiance lumineuse plutôt sympathique. Ça fait des bruits pas très rassurants, non? C'est parce que le plastique est très léger, il est vraiment pas épais, donc ouais, c'est normal que ça fasse des bruits un petit peu comme ça, mais t'inquiète, une fois qu'il est placé, bah, peut-être qu'un jour ça va brûler, hein, mais je sais pas. Enfin... Ouais, allô? Waouh! Wow. Starful Light. Ah, ça c'est de la Starful Light. Mais bah, tu vois, là, je trouve que la lumière est beaucoup plus clean que les autres. On recule. Regardez, j'ai un cheval pour continuer la présentation de la vidéo. Mais pourquoi tu m'agresses comme ça? Oh, mais t'es trop mignon. Le gros bébé qui nous a été envoyé par Razer, le Leviathan V2. Grosse barre de son avec du RGB pour améliorer les FPS en jeu. Faudrait que j'arrête avec ça parce qu'il y en a qui vont vraiment me croire un jour. Donc grosse barre de son qui est multiplateforme. On peut la brancher en Bluetooth, on peut la brancher en jack, on peut la brancher dans plein de manières possibles. En plus de ça, son THX, puisque Razer auront racheté THX il y a un petit moment maintenant, qui est branché en plus de ça à un gros caisson. Donc ça, au niveau du son, je peux vous dire que ça envoie, c'est grand mort. Hein. Elle a l'air incroyable. Ouais. Alors, le bon, packaging en tout cas, il est premium. Hein. Putain, la boîte qu'ils ont. Waouh, mec. c'est un gros plaisir pour un setup. Moi, personnellement, bah, j'ai le casque, etc. Mais j'ai mon setup dans ma chambre. Et j'ai pas de télé. Et c'est pour ça, en fait. C'est pour ça, pouvoir me mettre dans mon lit, de mettre un truc sur mon écran et d'avoir un son convenable, genre, c'est le luxe ultime, en fait. Truc qui est super cool, t'as envie de mettre une musique sur ton phone parce que t'es occupé sans allumer le PC, Bluetooth, tu branches sur ton phone, tu mets la musique directement dessus, tu vois. Ah ouais, du coup, j'aurais même pas besoin d'avoir le PC. Ah non, même pas, non. Tu peux la Parce qu'il y a le brancher. Bluetooth. Oui. Et ouais. On va descendre la boîte. Putain, elle est massive, hein. Oh. Et là, le petit caisson qui ira en dessous du bureau. Alors, produit suivant de chez Gobi, donc toujours de la gamme RGB. Les floor lampes, pas de chevet, mais une lampe de pied, quelque chose qu'on va venir poser directement sur le sol pour projeter la lumière directement contre le mur. C'est généralement à mettre en coin. Moi, j'aime bien mettre ça en coin. C'est pas à mettre de face à la caméra parce que sinon, une fois encore, on va avoir une lumière qui est très brute et qui est très blanche. Là, c'est vraiment pour faire de la diffusion sur un mur. La webcam qui est là, on verra des couleurs là derrière contre le mur, ça va être très joli. La seule chose avec ce kit, c'est que c'est très Playmobil, c'est très Lego. Faut un peu le monter en kit puzzle. Le setup a bien avancé, on a encore quelques petites choses à faire, mais ça commence à prendre de la forme, hein, ça commence à être cool. On va passer au nanolith maintenant, sur le mur derrière, comme ça, voilà, ça va refléter directement, on peut le voir, je sais pas si on le voit là, voilà, il y a la webcam qui est là, ça va faire une petite ambiance lumineuse pour ses viewers, comme je l'ai dit. Lui, ça lui fera aussi des petites projections lumineuses sur les murs. On va faire en sorte que ça n'arrive pas non plus sur les écrans, il faudra les mettre à une hauteur intéressante pour que ce soit bien visible, aussi bien quand il est assis que quand il est debout. On a reçu tout un pack de nanolith, un starter pack 9 triangles, donc kit de démarrage avec la commande et tout, mais on a reçu aussi un lot d'extensions, donc on a 12 panneaux, il y aura moyen de faire pas mal de choses. Je reconnais que même si j'adore le streaming, j'avais de moins en moins de motivation à cause du confort de travail que j'avais plus du tout en fait. Mon matériel avait vraiment vieilli, ça fait plus de 7 ans que je me le trimballe. Et même si par-ci par-là j'ai racheté quelques petits trucs à l'occasion, il y a des trucs qui coûtent cher et que tu peux pas te permettre de t'acheter comme ça du tac au tac. Bah en fait quand tu m'as proposé ce setup là, je me suis senti gêné, tu vois, je me suis dit je sais pas trop comment accepter une telle offre. Mais pour moi c'était une chance inespérée de pouvoir continuer ce que je faisais alors que financièrement j'aurais jamais été capable de me payer tout ce matériel avant certainement plusieurs années, je sais pas. Honnêtement, ouais, je pense en années, il m'aurait fallu pour accumuler tout ce matériel. Le setup est terminé, je vais un petit peu vous le montrer hein, parce que je vous ai déjà présenté un petit peu tous les produits au fur et à mesure, mais je vais vous dire un petit peu ce qu'on a fait. Il faut savoir que Maclo, à la base, il utilise 3 écrans. Ici, on a un Asus ROG, ici, on a 2 écrans Yamaha. Ici, c'est vraiment l'écran gaming, donc 240 Hz, qui sert exclusivement pour le jeu et pour les tâches assez simples. Ici, il y a un écran pour le chat, là, il y a un écran pour le stream. Bon, voilà. Le PC, on l'a mis là. Il est un petit peu caché par les écrans, mais c'est pas grave, il peut quand même le voir. Hein. On l'a mis à ses couleurs, et bon, au moins là sur le bureau, il ventile bien, il aère, il prend pas la poussière, il est bien placé, même si on le voit pas beaucoup. Et d'ailleurs, le PC, je vous en ai pas encore trop parlé, il faut savoir que je l'avais envoyé quelques mois avant de faire cette vidéo, c'est comme ça qu'a démarré l'aventure. Donc dedans, on va retrouver un Intel Core i9 12900KF qui m'a été balancé par Intel. Je l'ai posé sur une MSI Pro Z690A que j'avais ici dans mes stocks, la version DDR4, et du coup pour la RAM, 32Go en dominateur Platinum, 2x16Go cadencé à du 3200 MHz, casse 16. Pour refroidir le processeur, un petit Corsair H150i Elite Capelix avec le petit écran. Pour la carte graphique, c'est du MSI également, une RX 6700 XT Gaming X Trio. Pour le stockage, un petit Corsair MP510 de 1TB. Pour l'alimentation, on est sur une RM750 en blanche et alors le boîtier un 5000X que j'ai bombardé de QL120. On a optimisé ça de façon à ce que ce soit vraiment ergonomique pour le assis debout.
C'est-à-dire que là, avec le bureau, donc encore une fois, je le rappelle, merci beaucoup OpenDesk pour ça, parce que c'est vraiment un très très beau cadeau qu'ils nous ont fait, hein. C'est vraiment du très très gros matos. Pour faire une petite comparaison avec Jarvis, qui jusqu'à présent a été ma référence, hein, les Fully, ceux que j'achète, pour moi c'est le même type de matos, la même gamme, c'est vraiment du archi quali, le plateau est vraiment super bon. Je peux recommander. D'ailleurs, j'ai un code promo qui m'ont filé grâce à toi hier, parce qu'avant ça, je ne bossais pas encore avec eux. Grâce à cette vidéo, ils nous ont filé un code promo qui va s'afficher à l'écran parce que je me souviens plus malheureusement, qui vous donnera une réduction, et du coup vous aurez directement le lien en description. Et d'ailleurs tous les produits qu'on vous montre là, ils sont en lien en description, ce sont des liens affiliés, je le précise. Mais voilà, vous aurez une réduction pour ceux que ça intéresse. En tout cas, merci beaucoup de leur part. Donc là ici, si Maclo veut streamer debout, on n'a qu'à appuyer sur un bouton, ça monte tout seul, et comme vous pouvez le voir, le cable management est fait. Il y a encore 2-3 câbles qui traînent. Il y a un câble qui est dédié à une multiprise, donc bon, celui-là on doit le laisser libre parce que voilà, qu'il soit debout, qu'il soit par terre, il faut le laisser à un minimum pouvoir bouger parce que sinon ça peut tout foutre en l'air. Et le câble de la basse ici, du caisson de basse de l'enceinte, lui pareil, on peut pas le fixer trop parce que sinon voilà, ça peut foutre de la merde. Donc ça, c'est discret, c'est pas dérangeant du tout. Sinon tout le reste des câbles sont plaqués directement en dessous du bureau. C'est un chantier. Tout a été fait voilà, de sorte à ce qu'il puisse se mettre assis debout sans devoir galérer au niveau des câbles, sans qu'il soit trop apparent. Ça change beaucoup la vie, moi en tout cas, ça m'a changé la vie de ouf de me mettre sur ce genre de bureau là. Le micro ici sur le pied est low profile, donc il est pas du tout dans le chemin, il est pas dérangeant, il peut le moduler. Ça c'est un plaisir en tout cas, moi ça fait quelques temps que j'utilise ce bras et j'en suis vraiment super content. L'enceinte de Razer, on a fait quelques tests, on va pas les faire là maintenant parce que vous entendrez pas super bien et puis les musiques libres de droit et tout, mais en tout cas, elle est terrible. Le son, il bombarde hyper fort, il y a des basses qui sont excellentes, il y a moyen de mettre plusieurs profils de son, que ce soit cinéma pour les films et tout. Pour les jeux, il y a le mode musique également. En plus de ça, on peut aussi bien la brancher en USB directement au PC qu'en Bluetooth. Elle est modulable avec l'application Synapse sur le PC, mais également il y a des applications sur le smartphone, des applications Razer. Le tapis ici de chez Corsair, du coup, qui prend toute la surface, super pour le clavier, pour la souris. La souris, on l'a pas changé, on a laissé celle qui allait avant, qu'il avait, la Logitech G Pro X, parce que elle lui convient super bien, hein, c'est adapté au type de jeu qu'il utilise. Les keylights, comme vous pouvez le voir, c'est parfait, ça bouge avec le bureau, c'est modulable directement, soit ici via Control Center, on peut les mettre plus fort, genre ça, voilà, comme ça, soit via le Stream Deck, oui, ça surprend toujours un peu. Ouais, hein. Ça surprend, ça bombarde. Du coup, il y a aussi les Nanolith qui nous ont été envoyés par Nanolith via Corsair, parce que comme je l'ai dit, il y a une intégration iQ qui permet de faire interagir les Nanolith directement via iQ. Que ce soit soit un preset que vous allez régler, ou alors le mode qui permet d'avoir des réactions du jeu directement sur les Nanolith. Les viewers auront aussi une interaction dans le jeu et sur la webcam grâce aux lumières, et ça c'est cool pour l'immersion parce que ça casse pas du tout le truc, c'est vraiment super bien. La Facecam Pro, on l'a placée ici sur les bras amovibles de chez Elgato. C'est nickel pour Maclo, encore une fois, c'est un angle qui est assez large, donc on le voit en stream, on voit une partie du décor et tout. Et en plus, bon, la mobilité, elle est plutôt bonne vu qu'il peut la bouger comme il veut ici sur cet axe-là, donc si cet angle-là ne lui plaît plus, c'est pas compliqué de la bouger. Mais en tout cas, voilà, personnellement, je suis content du résultat. Je suis vraiment content qu'on ait pu avoir ce bureau encore une fois, hein. On dirait que j'en fais trop, mais non, je suis vraiment content parce que c'est vraiment la pièce qui supporte tout. Et on peut avoir un setup qui est super cool, avec du super beau matos, parce qu'il n'y a pas que le bureau qui a été envoyé, comme je l'ai dit, hein, pratiquement tout le reste a été envoyé et c'est du matos de malade, mais le bureau supporte tout ça. Et ça, c'est vraiment génial et c'est du bon matos. Donc personnellement, je suis content. À toi de nous dire si tu l'es ou non. Outre le matos que je trouve incroyable, et qui est un matos qui est... Chaque pièce qui ont été offertes par les marques me plaît. Je voulais surtout te remercier toi, de ton temps et de ton déplacement, parce que comme je t'ai déjà dit, même si j'avais eu les moyens de me payer, de m'offrir tout ce matériel, j'aurais jamais su comment bien m'en servir, bien le disposer, bien le présenter. Donc tout ce que tu as monté, tout ce que tu as positionné, moi j'aurais pas su le faire de cette manière-là. Donc je te remercie beaucoup pour ton expérience, ton expertise, d'avoir monté un tel setup. Honnêtement, ouais, c'est genre un setup de rêve. À chaque fois, tu sais, j'en vois dans les photos et je me dis, moi, je suis pas capable de monter ça. Il y a trop de travail, entre guillemets, que je sais pas faire. Câble management, je sais même pas le prononcer. C'est un peu comme cauchemar en cuisine, tu vois. Les mecs, quand ils se lancent dans la cuisine, ils sont motivés, etc. Tu vois, ils font plein de trucs. Et après, genre, tu sais, il y a du laisser-aller qui s'installe, le manque de motivation et tout. Et genre là, toi, t'es arrivé, il y a une tornade qui est passée, qui a déposé ça. Genre, ça me donne un regain de boost et de motivation pour... même si le streaming reste ma passion,
Je le répète, tu vois, j'adore ce que je fais, mais j'étais en mode laisser aller, quoi, tu vois. Et là, ça me redonne un boost de ouf. Je vais pouvoir travailler non seulement sur du matos de quali, mais super bien organisé, super bien agencé, super bien modulé. Ça va me redonner des idées, de la motivation et tout. Parce que après des années de streaming, il y a une sorte de mauvaise routine qui s'installe, quoi. J'ai l'impression d'être un gosse pourri gâté. J'ai l'impression d'être un gosse pourri gâté et qui a juste eu énormément de chance que tu passes par mon stream, etc. Donc je suis genre giga reconnaissant et tout est parfait. J'ai rien à redire du setup, il est incroyable. J'ai trop hâte que tu te casses pour le faire, pour l'essayer, quoi. Quand tu dis pourri gâté, pour moi non, parce qu'en vrai c'est aussi un mérite aussi, tu vois. Je me dis après autant d'années, il est encore là, etc. Malgré les hauts et les bas sur Twitch et tout, et puis bon le fait que Twitch il décide de faire des trucs pour que les gens touchent moins d'argent, voilà. Je me dis, pour moi c'est du mérite aussi, tu vois. Évidemment, j'imagine qu'il y en a aussi d'autres sur le web qui méritent. C'est ça. Malheureusement que je connais pas et que j'ai pas encore vu le taf, mais qui sait, peut-être qu'un jour je tomberai dessus. C'est ce que je me suis dit. Et c'est ça qui me motive en fait, où je me dis que j'ai envie d'en faire d'autres trucs comme ça, c'est que voilà, de pouvoir aider des gens qui ont la même passion que moi et qui ont l'envie comme moi, la niaque comme moi d'avancer et de vivre de ça et de se faire kiffer. Et blablabla et blablabla. Bref, on a énormément parlé à ce moment-là, donc si je vous laisse toute la séquence, je pense que la vidéo va durer 1h30. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai adoré l'expérience. J'ai adoré le fait de voir avec Maclo ce dont il avait besoin, de démarcher les marques pour voir si c'était possible. Le fait de devoir bouger un petit peu pour me rendre là-bas, de monter le setup sur place et au-delà de ça, voilà, de rencontrer Maclo. Parce qu'on s'était déjà vu, on s'était déjà croisé à plusieurs événements, mais on ne se connaissait pas encore vraiment. Là, on a pu discuter, échanger pendant plusieurs jours. C'était vraiment super cool. Et si de base je faisais ça pour l'aider avant de vouloir faire une vidéo, l'idée est venue après et là je me dis je veux continuer. Je veux pouvoir aider encore des gens qui veulent vivre de leur passion, qui ont la niaque, qui sont là, qui lâchent pas et pouvoir encore monter des setups, rencontrer des gens, bref, j'ai adoré l'expérience. Et donc clairement je vais le refaire aussi souvent que je peux. Cette fois-ci j'avoue l'avoir fait un petit peu à l'arrache, on a été pris par le temps, par l'organisation, voilà. Les prochaines fois, j'ai envie de m'équiper, j'ai envie d'aller avec un caméraman sur place, j'ai envie de faire les choses vraiment bien. Ça dépendra aussi de vous. Faut que la vidéo soit vue pour que les marques continuent à collaborer dans ce sens-là. Donc je compte vraiment sur vous pour la partager un maximum, à la liker, à commenter, tout ça, bref, vous savez. Et du coup, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, sachez que vous pouvez vous y abonner parce que des concepts comme ça, je vais en faire de plus en plus. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et sur ce, bye les gens.